Salut tout le monde! Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé des 3 piliers pour améliorer les processus d'une entreprise. Aujourd'hui, je vais vous introduire le Toyota Kata, toujours dans l'amélioration des processus, mais avec une nouvelle approche. C'est une méthode développée par Mike Roder qui propose une manière différente de progresser lorsque l'acheminement d'un processus n'est pas clairement défini. Je ne présente pas le Toyota Kata comme une méthode théorique ou académique. Je m'en inspire dans mon travail et je l'adapte sur le terrain. Je l'évalue uniquement à travers les résultats concrets qu'elle permet d'obtenir. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas la méthode en elle-même, mais ce qu'elle change réellement dans le travail quotidien. Le mot kata vient des arts martiaux japonais. Il désigne des gestes simples, répétés jusqu'à devenir naturels. Appliqué au monde professionnel, le kata devient une routine de pensée, une façon structurée de réfléchir, de tester et d'apprendre. Sur le terrain, ce que j'apprécie particulièrement dans cette approche, c'est qu'elle ne repose pas sur de longs raisonnements théoriques, mais sur des petits essais concrets menés au quotidien. Le but n'est pas de tout anticiper, mais de mieux s'adapter. Dans la réalité du terrain, nous fonctionnons très souvent par intuition. Donc on décide vite, souvent sous pression, avec des informations incomplètes. Le problème, c'est que cette pensée intuitive, bien que confortable, est aussi pleine de biais. Le Toyota Kata propose une autre posture, c'est la pensée scientifique. On formule une hypothèse claire, on teste rapidement, on mesure et on apprend à partir des écarts. Sur le terrain, j'ai constaté que cette approche permet de réduire les décisions prises trop vite, les actions hâtives, les actions peu utiles et les efforts inutiles. Un point essentiel, la pensée scientifique n'est pas naturelle. Si c'était le cas, nous mènerions tous des expérimentations structurées chaque jour. Elle s'adapte par la pratique, par la répétition, à travers des routines simples. C'est précisément ce que rend Toyota Kata intéressant. Il ne permet pas de solution toute faite, il installe une discipline de progression. Sur le terrain, l'objectif n'est pas d'être parfait, mais d'être un peu meilleur qu'hier. L'amélioration avec le kata, alors les 4 étapes. Donc, le cœur de Toyota Kata repose sur l'improvement, c'est l'amélioration kata structurée en 4 étapes. D'abord, le défi. Une direction claire, ambitieuse, orientée résultat. Ensuite, la condition actuelle. Observer la situation telle qu'elle est, avec des faits concrets, pas des opinions. Puis, une condition cible à court terme, généralement sur un horizon d'1 à 3 mois. Et enfin, d'avancer par petits essais, car le chemin pour atteindre la cible n'est jamais totalement connu. Prenons un exemple concret. Réduire le temps de traitement. Le défi, livrer en 24 heures au lieu de 48 heures. La condition actuelle montre des délais trop longs et de nombreux retards. Plutôt que de chercher immédiatement la solution idéale, on définit une condition cible, intermédiaire, réaliste et mesurable. Ensuite, on teste une expérimentation précise, par exemple automatiser une partie du processus de tri. Ce qui compte ici, ce n'est pas que l'essai fonctionne ou non, mais ce qu'on apprend et ajuste ensuite. Le coaching kata, donc le Toyota Kata prend toute sa dimension avec le coaching kata. Sur le terrain, cette posture change profondément le rôle du manager. Le coach ne donne pas les réponses, il structure la réflexion et pose les bonnes questions. Progressivement, les équipes apprennent à analyser leur situation, expérimenter. Le coaching kata s'appuie sur 5 questions simples, posées toujours dans les mêmes ordres. Quelle est la condition cible? Quelle est la condition actuelle, ici et maintenant? Quel obstacle empêche d'atteindre la cible? Quelle est la prochaine expérience?
Et quand allons-nous constater ce que nous avons appris? Sur le terrain, ces questions ramènent constamment à la réalité. Une session de coaching kata dure environ 20 minutes. Ce n'est pas une réunion lourde ou formelle, mais un échange court, régulier, très concret. Ce rythme permet d'apprendre rapidement, de corriger rapidement et de progresser sans attendre que tout soit parfait. Ce sont des boucles courtes d'apprentissage qui produisent des résultats durables. Pour conclure, pour moi, le Toyota Kata n'est pas une méthode à appliquer mécaniquement. C'est une source d'inspiration pour structurer l'apprentissage sur le terrain et obtenir des résultats concrets et observables. Des petits essais, apprentissage rapide, des brainstorming, ajustements continus. Et je vous recommande le livre sur lequel je me suis inspirée, alors le Toyota Kata Practice Kit de Mike Rother, donc où il explique cette pratique en 8 chapitres avec des exemples et des illustrations très intéressantes. Donc 20 minutes par jour, donc c'est ça ce qu'il dit pour appliquer cette méthode. Donc si cette approche vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager vos expériences en commentaire et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire.